Vous écoutez My Love Culture, le podcast pour éveiller, inspirer et partager. Durant cette période de crise sanitaire et de confinement, qui dit période particulière dit, je vous le donne en mille, interview particulière. C'est l'heure de notre nouveau rendez-vous, sur le front ou confinés, tous concernés. Ils permettent au pays de continuer de fonctionner, aux gens de s'approvisionner en produits de première nécessité, d'alimentation, mais aussi aux hôpitaux et établissements de soins d'être livrés, ravitaillés. Et pourtant, depuis le début de cette crise sanitaire, en particulier après l'annonce du confinement en France, beaucoup ont eu l'impression d'être complètement oubliés, voire rejetés de la société. Je parle bien sûr des routiers, dont le quotidien n'est déjà pas facile, et c'est le cas d'Émilie, qui est avec nous aujourd'hui. Oui, Émilie, qui est une des rares femmes chauffeurs routiers en France, c'est balèze, ça fait assez badass. Elle travaille en longue distance, c'est à la semaine, et cet entretien avec elle a été réalisé le 24 mars 2020, une semaine après l'annonce du début du confinement en France. Alors, Émilie, ça va déjà? On va commencer par là. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien, je vais très bien. Alors, en général, pour cette interview, j'invite les gens à échanger depuis leur salon, mais dans ton cas, ton salon, là, c'est ton camion. Est-ce que tu peux nous le décrire, ton camion? Alors, à l'intérieur, je sais pas combien de mètres carrés ça fait, je pense à 3 mètres carrés. Allez, un peu plus, je sais pas, je me rends pas compte. Je me suis jamais posé la question. Oui, ta cabine fait 3 mètres carrés. Oui, bah, oui, c'est un peu plus gros dans la chemise, sinon je pourrais pas trop charger. J'ai mon lit, donc ma couchette, là, j'ai un frigo, donc le poste de conduite, donc mon siège conducteur, un siège passager que j'occupe le soir, hein, histoire de varier les plaisirs un petit peu. J'aime me balader dans mon intérieur. 3 placards, et puis une petite tablette qui me sert de table, de tout ce qu'on veut. Et puis l'extérieur, bah, c'est un camion, hein. Mon camion est vert. Voilà. Voilà. Déco plutôt girly aussi. Tu as des petites choses qui te rappellent un peu ta famille aussi avec toi. Ouais, alors, bah, les photos de mes enfants, de mon mari, du rose un petit peu partout parce que je suis une fille, voilà. On l'assume. Voilà. En fait, c'est mon chez moi en plus petit. Et c'est mon petit cocon. Eh ben, on est ravis de pouvoir te parler dans ton chez-toi en plus petit. Et alors je pense que pour la plupart, des auditeurs et c'est assez rare de parler à une femme chauffeur routier. Tu fais partie des 5 d'après les derniers sondages de femmes chauffeurs routiers en France, c'est quand même pas banal. C'est une vocation. Est-ce qu'au quotidien, tu le ressens ça que, bah, finalement, c'est assez rare d'être femme chauffeur routier en France? Alors, je le ressens moins. Au début, oui, je pensais que, enfin, je me suis dit, waouh, on n'est pas nombreuses. Et bah, un exemple, rien qu'aujourd'hui, chez un client, on était 3 nanas à se mettre à quai. Donc, je me dis, voilà, mine de rien, on commence à s'imposer un petit peu. C'est bien. Bah, c'est bien et en même temps, enfin voilà, l'essentiel, moi je dis c'est pas d'être un homme ou une nana, au final, c'est de faire ce qui nous plaît. C'est mon cas. Je m'y suis mise un peu tardivement parce que bah, ça pose une question d'organisation familiale, tout. Donc voilà. Puis il fallait que je me lance, fallait que j'ose. Bon bah voilà, c'est chose faite, aucun regret. Alors, je serais quand même culottée de dire que je suis faite pour ça. Moi, je ne me verrais plus faire autre chose. Voilà. Ça, c'est beau. Donc quelque part, tu sais que c'était vraiment ta vocation de faire ce Je métier? pense. Alors, il y a des jours où c'est des jours sans, où je peste tout ce que je peux, où je grogne, où je râle, Comme n'importe qui sur où la je route me... finalement. Ouais, non, puis une femme qui râle est une femme en bonne santé. Moi, je pète le feu, donc voilà, je râle. Voilà. On aime bien ça, c'est cool. Au moment où on se parle, là, tu en es où dans ta journée et où est-ce que tu te trouves? Alors là, ma journée est terminée. Je suis au centre routier de Moulins, enfin de Toulon-sur-Allier, sur la RCEA, qui est fermé. Voilà, donc il n'y a pas d'accès aux douches, pas d'accès au restaurant, seul le parking est ouvert. C'est bien, tu rentres dans le vif du sujet. On est là du coup pour parler de ton métier de routier en cette période de crise. Donc déjà de base, ça fait partie des métiers très utiles à la nation, mais qui ont aussi pas mal de galères. Mais alors là, on est encore plus dedans. Est-ce que tu peux du coup me raconter ces dernières semaines, comment ça s'est passé pour toi, pour vous même, en tant que routier, au tout début de la crise, quand plein de trucs ont dû fermer sur les routes? C'est quoi les galères principales que tu as pu rencontrer et que tu rencontres peut-être encore aujourd'hui? Est-ce que ça a été foudroyant pour vous ou pas?
Bah, au tout début, ça a quand même été assez progressif. Moi, il y a 3 semaines, je rentrais d'Italie. Ça a commencé par des questionnaires chez les clients. Avez-vous séjourné dans des pays à risque, où il y a des cas de Covid? Je pense que comme tout le monde, je me suis pas rendu compte de la gravité de la chose. Voilà, c'était une grippe. On en était à, c'était une grippe. Donc, t'arrives chez le client, limite, il appelle le directeur en disant, ouais, faut lui faire mettre un masque, des gants. Tu te dis, mais attends, mais on est sur une autre planète. Au début, ça a plutôt été ça. Ah, voilà, le temps passe. Moi, j'ai pas senti trop de changement au niveau de l'activité. Peut-être un petit peu plus calme, mais mes clients à moi n'ont pas changé. Concrètement, on fait de l'industrie, ça m'arrive de livrer des grandes enseignes, des bases logistiques. Par contre, ouais, le coup près, il est tombé quand le confinement a été annoncé. Enfin, déjà, le coût des restos. Oui, les restos routiers, du coup, qui vous sont plus qu'utiles, où il y a aussi les douches, le repas. Voilà, c'est ça. C'est surtout, moi, je pars toujours du principe qu'on s'adapte. Moi, il n'y a pas de resto, il n'y a pas de douche. Ça m'est déjà arrivé en temps normal de me retrouver coincée dans un coin où il n'y a pas de resto, il n'y a pas de douche. Quand c'est une fois, 2 fois, bon, on gère, hein. Je veux dire, on a les lingettes, mais voilà, sur des semaines complètes, c'est compliqué. Donc, dimanche matin, branle-bas de combat, on va faire des courses, hein, on s'organise. Moi, j'ai récupéré les bonbonnes de flotte, là, les grosses bouteilles de 5 litres, voilà, histoire de pouvoir me laver, le shampoing sec pour les cheveux parce que voilà. Après, j'ai rempli le frigo. Moi, j'ai toujours une bouilloire dans mon camion, j'ai toujours des 2-3 conserves. Donc voilà, j'ai prévu de quoi manger pour ma semaine. C'est plus le comment dire, l'ensemble, j'ai envie de dire, des routiers, parce que ça commence à se fâcher. Oui, on nous prend pour qui? On est du bétail. Oui, c'est vrai que je pense qu'il y a un moment, la décision elle est prise, faut plier, mais ouais, nous on est sur la route et il faut quand même qu'on se lave et il y a une Il y a eu cette impression vraiment que vous étiez oubliés, quoi. voilà. Qu'on n'avait pas pensé à ça, à votre situation. Voilà. Je pense que c'est pas aujourd'hui qu'on doit faire la politique de défendre nos droits sociaux. C'est pas du tout le sujet du moment. Là, on trouve des solutions. C'est le système D. Je vais pas pleurer parce que je vais aller faire pipi dans les buissons. Voilà, faudrait pas que ça dure 6 mois. Parce que moralement, c'est fatigant aussi. Moi, c'est personnel, hein, ce que je dis, mais manger dans un routier le soir, c'est pas tant la douche, c'est pas tant le repas. Bien sûr que si, ça en fait partie, mais c'est aussi le lien social. C'est-à-dire que voilà, nous, dans toute notre journée, on voit personne dans notre camion. Oui, c'est ça. Vous, votre lien social, c'est chez le client ou le soir, du coup, quand tu peux peut-être rencontrer tes collègues à toi, les gens de la route. Voilà. Donc maintenant, comme j'ai répondu à mes collègues et tout, on en est tous au même point. Les gens qui sont enfermés dans leur maison à l'heure actuelle, qui sont en confinement, mon mari, mes enfants sont en confinement à la maison. Donc au final, ce lien social, personne ne l'a. On trouve d'autres solutions. Il y a les visios, il y a, comme d'habitude, j'ai envie de dire, le téléphone, les conférences. Ma vie, elle n'a pas changé. Il y a l'inquiétude en plus. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a des restos qui ont mis en place une super chaîne de solidarité, c'est-à-dire qu'on va nous servir un plateau repas, on va ouvrir certains blocs sanitaires. Je trouve ça super, mais c'est toujours pareil. Il y a toujours le revers de la médaille. C'est-à-dire que s'il y a un confinement, s'il y a ces règles-là, c'est pour éviter la catastrophe. Donc si au final on se retrouve dans les routines et on reproduit la même chose parce qu'il fait super beau, alors tout va bien, je vais bien, on mange dehors, salut les potes, ça va, au final c'est pas bien non plus. Exactement. Du point de vue sanitaire, il y a eu un arrêt, un communiqué la semaine dernière qui visait, je cite, à garantir la continuité des opérations de transport dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Et le texte rendait normalement obligatoire l'accès pour vous à un point d'eau ou à du gel hydroalcoolique lorsque vous arriviez sur une zone de livraison. Est-ce que finalement ça, par exemple, qui est quand même la base de la base côté sanitaire, est-ce que c'est vraiment mis en place maintenant? Est-ce que toi, désormais, quand tu vas chez un client, on te propose un gel, un masque? Alors là, je le vois, moi. Concrètement, il y a des clients chez qui on n'a plus d'accès du tout. C'est-à-dire qu'on nous dit de loin, tu te mets à tel quai, tu descends, tu ouvres tes portes, tu te maquilles, tu ne touches plus à rien. C'est-à-dire que tu ne vides pas et tu ne charges pas ton camion. Concrètement, moi, ça m'arrange. Pourquoi? Parce que la loi dit, le contrat type général de transport dit que au-delà de 3,5 tonnes de marchandises, on n'a pas à toucher la marchandise. On n'a ni à la charger ni à la décharger. J'ai envie de dire, c'est un juste retour des choses. C'est la loi. Donc la loi, elle s'applique tout simplement. On est juste revenu aux fondamentaux du transport. Alors, il y en a qui vont hurler au grand Dieu quand ils vont entendre ça, mais nul n'est censé ignorer la loi. Je veux dire, point barre. Ça fait 3 ans que je roule, tu l'apprends à l'école, c'est comme ça.
Oui, c'est ça. Là, ils sont enfin respectueux de cette règle-là, ce qui est pas forcément le cas en temps habituel, Voilà. quoi. Mais à la base, c'est la loi de Voilà. toute manière. Moi, ça m'arrive de décharger mon camion en temps normal. Enfin, je veux dire, ça, pour moi, ça fait partie du métier. On l'a tous fait. Je veux dire, voilà, aujourd'hui, on le fait plus. La plupart du temps, on le fait plus. C'est comme ça, point. Là, j'ai livré un client ce matin qui est, enfin, dans l'alimentaire. Je suis allée donc livrer des emballages. Et je suis arrivée, on m'a dit masque obligatoire, gants. Si t'en as pas, c'est mis à disposition. Voilà, je pense que ça a pris du temps, mais tout se met en place parce que ben, je vois pas pourquoi les soignants auraient pas enfin, ils n'avaient pas leur matériel, on n'allait pas l'avoir avant eux. C'est totalement normal. Donc voilà, il y a eu le temps. Ça y est, tout le monde commence à être approvisionné. Moi, perso, bah, j'ai une copine qui m'a cousu des masques en tissu, tu vois. Ah, sympa. Donc voilà, parce que comme je dis, quand je rentre chez moi, enfin, mon mari est en confinement avec mes 3 gosses, je veux pas ramener une merde à la maison, quoi. Enfin, clairement. C'était une de mes questions, justement. Toi, tu es maman de 3 filles et tu as aussi ton mari à la maison. Tu es amenée du coup à rentrer chez toi chaque week-end normalement, Ouais. alors que tu es sur la route, donc toute la semaine. Ça peut sembler un peu contradictoire avec, les mesures de confinement qu'on a dû adopter en France et ailleurs. Du coup, toi, tu le vis comment ton week-end? Tu le vis comment ton retour chez toi et comment le vit ta famille? Alors, c'est peut-être paradoxal ce que je vais dire, mais j'ai besoin de rentrer chez moi. Je veux pas être confinée dans mon camion tout le week-end. Mais par contre, c'est peut-être pas miraculeux comme solution, mais voilà, déjà la semaine, je me protège moi, je protège les autres aussi, puisque au final, je peux être porteuse saine, hein, j'en sais rien. Exactement, donc tu pratiques les gestes barrières. Voilà, j'ai du gel hydroalcoolique, j'ai mon masque, j'ai des On gants. précise aussi que tout ça, c'est toi qui les achètes. Alors, mon patron, ça y est, a mis en place la distribution de gel hydroalcoolique, de masques et de gants. C'est bien. Voilà, pareil, il a eu du mal à obtenir. Donc moi, je me suis équipée en amont. J'ai eu un client super gentil la semaine dernière qui m'a offert du gel hydroalcoolique parce que j'ai apporté ma toute petite pierre à l'édifice. Je suis allée livrer des litres plastiques qui servent à fabriquer les flacons de gel hydroalcoolique. Donc voilà. Bien! Donc moi, je m'équipe. Quand je rentre le week-end, bah, j'ai ce sentiment un petit peu de culpabilité en me disant waouh, putain, faut pas que je ramène ça chez moi. Enfin, clairement, c'est pas compliqué. Poignée de porte, j'enlève mes chaussures, je donne mon sac de fringues à ma grande qui a des gants, qui va mettre mon linge dans la machine à laver, je me déshabille devant la porte, ma grande passe derrière avec une lingette nettoyante, la nettoie la poignée de porte, elle a des gants, je file sous la douche et je me lave avec du Citéal, enfin c'est un gel douche désinfectant en fait. Et seulement après ça, on va dire que je vais dire bonjour, bon on va éviter les effusions de tendresse et tout, ma dernière a beaucoup de mal parce que c'est mon bébé quoi, hein, donc elle revoit maman au bout d'une semaine. Donc on fait le câlin, on fait le bisou mais dans le cou parce que voilà les muqueuses ça on fait attention machin. Je lui dis bah tiens tu vas te relaver les mains et tout. Puis après à la maison le week-end c'est voilà on limite. Maintenant je ne fais pas chambre à part. Enfin on essaie. Enfin je veux dire, Oui, oui, on essaye tous de maintenir une vie un tant soit peu normale, même en confinement, de toute façon, hein. c'est ça. Donc après, j'ai certainement pas l'attitude parfaite, hein. J'ai des collègues qui dorment dans leur camion le week-end, hein, clairement. Qui rentrent pas chez eux. Ouais, c'est peut-être la solution. J'ai peut-être pas la bonne. Je suis peut-être pas la meilleure. Enfin, moi, je fais de mon mieux. C'est déjà pas mal. Moi, personnellement, j'ai bien intégré le fait que le virus est dangereux, qu'il y a beaucoup de morts. Mais je veux dire, la peur n'évite pas le danger. Je fais tout ce qu'il faut et je vais pas m'empêcher de dormir. Enfin, j'en finis plus. Enfin, je veux dire, il y a un moment, si t'es toujours avec la boule au ventre, l'angoisse, je l'ai, hein, parce que je suis une maman, parce que j'aime mes parents qui sont déjà âgés et tout. Mais je veux dire, je bannis tout ce qui est journal de 20 heures. Enfin, si j'écoute quand notre président parle parce que c'est la base. Après, quelles que soient les convictions politiques qu'on ait, voilà, ça reste notre président. Mais j'écoute plus la radio. Avant, j'étais sur France Info et je crois que ouais, j'écoute plus. Voilà. Avant, tous les soirs, si j'étais bien, j'aimais bien me mettre les infos histoire de pas être coupé du monde et tout. Là, maintenant, je préfère être coupé du monde au final. Et tu te vois là dans la durée, il y a le conseil, scientifique là qui parlait par exemple, de 5 à 6 semaines de confinement. On parle d'une rentrée des classes peut-être le 4 mai. Est-ce que toi tu te vois tenir, encore, 1 mois comme ça, dans ces conditions? Psychologiquement, hein, je parle de santé mentale pour le coup, de bien-être. Alors encore une fois, c'est assez paradoxal. Moi, pour le coup,
j'ai quand même une activité. Je fais un job que j'aime, avec ses inconvénients à l'heure actuelle. Je veux dire, je suis pas chez moi. Enfin, je vois des paysages tous les jours. Voilà. Donc, je pense pas que le métier soit le plus à plaindre. Ouais, on a des inconvénients de ce métier, mais en même temps, on les a choisis. Après, c'est ma façon de penser à moi. Hein. Ça n'engage que moi. Moi, je me dis, si ça dure, mais qu'au final, c'est quoi dans une vie 5 semaines? Enfin, je veux dire, si tout le monde s'en sort à peu près correctement. Quand on voit les ravages que ça fait à l'heure actuelle, enfin, même en faisant tous ces gestes barrières, en faisant attention à tout, on risque quand même quelque chose. Donc, 5 semaines, c'est quoi dans une vie? Voilà. On va pas refaire l'histoire. Je suis pas assez vieille pour raconter la guerre, ce que les anciens pourraient raconter, machin. Voilà, 5 semaines, c'est quoi dans une vie? Être négative et dire oh là là, mon Dieu, c'est terrible. Et puis ça va passer encore plus lentement. C'est un bon état d'esprit et ça fait plaisir d'entendre ce genre de discours aussi. J'ai vu la vidéo d'une collègue là qui était en pleurs parce que elle pouvait pas aller dans des toilettes propres, elle pouvait pas se doucher, elle avait pris qu'une douche dans sa semaine. Et tout. Je pense qu'on n'est pas tous égaux face à ça. C'est un état d'esprit, c'est un vécu aussi. Alors encore une fois, j'ai mon vécu, cette dame a son vécu, j'ai des collègues qui vont penser totalement différemment de moi. Voilà, moi je me dis, 5 semaines, c'est quoi? Maintenant, ça fait que un peu moins de 3 ans que je roule. J'ai peut-être pas la même lassitude parce que je peux comprendre que le mec, ça fait 20 ans qu'il roule, 20 ans qu'il a ses habitudes, 20 ans qu'il va au resto. Ah ouais, du jour au lendemain, tu lui pètes tout, il a plus son petit resto. Lui, des kilomètres, il en a avalé toute sa vie. Moi, à l'heure actuelle, je le vis pas comme ça. Dans 5 semaines, je serais peut-être blanche comme un cachet d'aspirine, en mode zombie. J'en ai marre, je vais faire valoir mon droit de retrait et tout. Mais là, concrètement, c'est pas que je me sens pas en danger, loin de là. Hein. Mais en tout cas, je fais tout ce que je peux pour pas l'être, en tout cas. Oui, et c'est très important de le rappeler, toutes nos actions, même petites, ont un impact énorme et d'autant plus en ce moment. Se protéger, c'est protéger les autres, hein, on ne le dira jamais assez. On peut être porteur sain, comme tu l'as dit, c'est très important de le comprendre. On peut donc n'avoir aucun symptôme, mais devenir une véritable épée de Damoclès pour des personnes plus vulnérables. Et surtout, comme tu le disais, on ne vit pas tous cette situation de la même manière et c'est important de respecter l'état d'esprit et le ressenti de chacun. C'est vraiment essentiel. On va se retrouver juste après une pause musicale pour la question spéciale de My Love Culture, la question beaucoup plus détente de cette interview. Love that takes you higher, I will forever be intertwined with you. Where the sun never goes down and time has slowed down. Would it be too crazy if we decided to stay forever? Decided to stay forever, forever. Stay forever. Stay, stay, stay forever.
écoutez toujours My Love Culture et c'était Stay Forever d'Erling et Johanna Seth. Et je suis toujours avec Émilie, notre conductrice de poids lourd. Et alors on change carrément de sujet, carrément d'ambiance. Je demande à chacun de nos invités de finir par un bon plan culture, détente. C'est très important cette période de confinement et ça fait toujours du bien de se partager nos petites idées. Alors Émilie, toi, ton métier de prime abord, on pourrait penser qu'il est assez solitaire. Et finalement, comme tu nous le racontais, il y a tout un lien social très important que vous regrettez d'ailleurs de ne pas trop avoir en ce moment. C'est quoi ton truc le soir pour te relaxer, penser à autre chose? Et c'est quoi ton petit truc quand tu rentres le week-end avec ta famille? Comment vous vous occupez pendant cette période de confinement? Alors, dans le camion, je me suis mise en mode mamie. Je suis en mode mots fléchés, sudoku, parce que la télé, voilà, j'en suis rendue à un point que ça me saoule. Tu zappes sur n'importe quelle chaîne, c'est toujours la même chose. C'est l'angoisse en plus. Je suis au mot fléché force 3, hein. Attention, hein. Franchement, même moi, je m'étonne, hein. Après, moi, j'ai toujours aimé chanter, mais bon, ça dépend où je suis garée, parce que sinon, je fais chier tous mes collègues de parking, tu vois. À la maison, le week-end, par contre, mes filles ont appris à jouer à la belote. Ah, les jeux. D'ailleurs, c'est très d'actualité ce que tu racontes parce que la vente de jeux de société a explosé ces quelques dernières années. On reprend vraiment du plaisir à découvrir des jeux en famille ou entre amis et c'est assez agréable. Voilà, je pense qu'il y a eu un tel ras-le-bol d'être ultra connecté, mais en même temps, de ne pas créer finalement un vrai lien social avec les gens. Puis on retourne un peu aux fondamentaux, voilà, et il faut profiter, tu as raison, de cette période de confinement pour tisser d'autres types de liens, vivre des vrais moments partagés qui soient pas devant la téloche. On aime ça, les jeux d'antan, de notre enfance, c'est cool. En fait, ouais, on redécouvre un peu, des petites choses toutes simples parce que je veux dire, voilà, moi j'ai pourri ma deuxième qui a passé, écoute bien, plus de 60 heures sur internet la semaine dernière. J'ai dit c'est bon, stop, on arrête les frais. Voilà, mais parce que les gosses, ils savent faire plus que ça en fait. Puis alors maintenant, ils ont l'excuse parce que tu vois bien sur internet, il y a les cours en ligne. Ouais, et voilà, 60 heures de cours, même en temps normal, tu les fais pas, hein, donc mais non, elle joue à la belote. Nous, on a la chance d'avoir un jardin, donc la grande, elle est hyper sportive. Après, on a réinstallé le jeu de fléchettes à l'extérieur. Et la petite, c'est la cuisine. Alors, on a eu droit aux muffins à la banane. Hein, on va en faire une cure pendant je sais pas combien de temps. Mais voilà, après, c'est des petites habitudes. Puis, on a fait un peu plus de grand ménage. Ouais, vraiment, l'hygiène, là. Tu fais tout ce que tu peux et on voit effectivement, voilà, la maman derrière tout ça. Je trouve ça très touchant et il y a qu'en ayant ces bons réflexes de protection qu'on protégera les autres. En tout cas, nous, c'est tout ce qui est un peu notre pouvoir en ce moment, donc c'est important. Merci beaucoup en tout cas, Émilie, d'avoir partagé un peu de ton quotidien avec nous, Mais de rien. de nous avoir inspirés aussi à essayer de voir les choses sous un autre angle, d'essayer de rester d'aplomb et positif, en toutes circonstances, c'est important et c'est encourageant. Alors à nos auditeurs et auditrices, vous l'aurez compris, restez chez vous. C'est comme ça que vous aidez ceux qui sont en première ligne, comme Émilie et ses collègues routiers, nos soignants, nos caissiers et boueurs, nos agents d'entretien, toutes celles et ceux qui sont dans l'ombre. C'est comme ça que vous sauvez des vies, donc ne le prenez pas à la légère. Merci à toi en tout cas, Émilie, et celles et ceux en première ligne d'être là pour nous. On pense fort à vous et à vos familles. Si vous aussi vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux. On est un peu partout avec My Love Culture, hein, Facebook, Instagram, tout ça. Merci de nous avoir écoutés. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Et en attendant, prenez soin de vous.